Bienvenue sur Christos Vivit pour une nouvelle édition du journal. Les titres. Le mois de juillet se termine et nous sommes au beau milieu de la période des vacances. Période de repos, de détente et souvent malheureusement aussi de relâchement dans la vie spirituelle. Beaucoup parmi nous se sont déplacés pour rendre visite à tel oncle ou telle tante et sont dans un environnement différent et ont du mal à garder les repères de leur vie de foi. Dans ce journal, nous écouterons quelques astuces pour garder la flamme de la foi active pendant les vacances avec le Père Dominique D, curé de la paroisse Saint-Augustin de Tchan. Nous irons également en République démocratique du Congo, dans l'archidiocèse de Matadi, où a été installé samedi dernier Monseigneur André Giraud Pindi-Mwanza, nouvel évêque de Matadi, nommé en avril dernier par le pape François. Retrouvons-nous dans quelques instants pour les développements. Frères et sœurs en Christ, rebonsoir. Comment traverser la période des vacances sans regresser dans sa vie de foi? Comment garder des attitudes et des habitudes spirituelles saines, même lorsqu'on est loin de chez soi? Quelques chrétiens ont accepté de partager avec nous leur expérience dans ce domaine. Nous les écoutons. Bonsoir à tous, moi c'est Mérimée. Aujourd'hui, il m'est donné de répondre à la question suivante. Comment est-ce que je passe mes vacances? Comment je mène ma vie de foi durant ces vacances? En fait, je dirais que ma vie de foi n'a pas changé. Il s'agit toujours de faire régulièrement mes messes. Vous savez, le malin ne dort pas. Comme on a l'habitude de dire chez nous, l'ennemi ne dort jamais. Conscient que l'ennemi ne dort jamais, il est donc important pour moi d'entretenir ma vie de foi en allant régulièrement à la messe en semaine et le week-end, de prier régulièrement. En plus de cela, déjà, je participerai à une retraite annuelle du Forum des intellectuels catholiques qui se tiendra du 4 au 7 août au monastère de Koutaba, toujours dans le but d'entretenir ma foi, dont je reste scotché à la prière et avec le Christ. Bonjour à tous et merci pour cette occasion que vous me donnez de parler de ma foi. Comment est-ce que je vis ma foi pendant les vacances? Je dirais il n'y a pas de différence, que ce soit pendant les classes, pendant les vacances ou pendant les congés. C'est vrai que parfois j'ai des périodes de sécheresse spirituelle, mais en général, la vie de foi pour moi constitue à méditer la parole de Dieu chaque matin. En journée, si je peux participer à une célébration eucharistique, je le fais. Et le soir, j'essaye également de prier avant d'aller au lit. Donc, c'est ça en général pour moi, vivre ma foi. La question qui m'a été posée, c'est comment est-ce que je vis ma foi pendant les vacances? Moi, je dirais que je n'ai pas changé grand chose sur ma manière de vivre ma foi. Donc, quand je me réveille chaque jour, quand j'ai l'occasion de participer à l'Eucharistie, je le fais. Et chaque matin, à mon réveil, j'essaye de faire l'oraison, méditer la parole de Dieu. Et comme je suis aussi inscrite à des communautés de prière comme Hosanna, j'essaie de méditer en fonction de ce qu'il m'envoie au quotidien. Et le soir, j'essaie de faire aussi l'examen de conscience pour évaluer ma journée. Même comme chaque soir, c'est pas très facile, c'est pas très souvent facile. Donc, c'est en quelque sorte ce que je peux dire sur ma manière de vivre ma foi pendant les vacances. Le Père Dominique D, curé doyen de Tchan et curé de la paroisse Saint-Augustin de la même ville, nous propose quelques astuces pour tenir dans notre vie de foi et même grandir pendant cette période pleine de tentations et de relâchement que constituent les vacances. C'est au micro d'André Kamta. Les vacances, les chrétiens doivent justement profiter du fait que certains ne travaillent plus pour consacrer un peu plus de temps à leur vie spirituelle. Si on prend le cas des élèves, ils ne vont plus à l'école, ils n'ont pas d'examen en cours de préparation. C'est l'occasion pour que la famille organise un temps de prière un peu plus intense et même un peu plus long
compte tenu du fait que les élèves et les étudiants sont plus disponibles. Donc, les vacances sont pour moi plutôt une chance pour que la vie spirituelle soit plus intensifiée. Pour les personnes adultes et les jeunes, ils peuvent profiter, on conseille même qu'ils profitent, qu'ils mettent à profit ce temps de vacances, n'ayant plus la pression des études, pour organiser des retraites spirituelles, ce qui les aide à approfondir davantage leur relation avec Dieu. Or, ce temps de retraite s'organise difficilement au cours de l'année à cause du fait qu'ils ont des cours, ils ont des devoirs, ils ont des CC, ils ont des séquentiels, comme on le dit maintenant au secondaire, et ça les disperse et ne les concentre pas. D'autant plus que sous la pression des études, même s'ils se mettent à prier, ils seront davantage plus distraits parce qu'ils ont la pression des études. Or, les vacances, c'est un temps de détente, c'est un temps de repos, c'est un temps aussi pour rencontrer le Seigneur. Tiens, voilà une activité que chaque chrétien ou beaucoup de chrétiens peuvent faire pendant ce temps. C'est le temps de lire la Bible. Lire la Bible comme on lirait un roman. Ça permet de connaître la Bible dans les détails des textes que nous ne lisons pas toujours dans la liturgie, parce que la liturgie est un choix de textes, ce n'est pas l'intégralité de la Bible. C'est aussi l'occasion pour ceux qui n'ont pas le temps de consacrer du temps à la prière, au rosaire. Attention, le rosaire maintenant, ce n'est pas un chapelet, mais c'est 4 chapelets. Donc c'est le temps, parce qu'on a le temps de le faire, on peut consacrer le temps des vacances pour intensifier. De la même manière, comme j'ai dit, quand on est en vacances, on continue de manger, on continue de se soigner, on continue de s'habiller. De la même manière, pendant les vacances, on doit continuer à entretenir sa vie spirituelle en se soignant, c'est-à-dire en allant se confesser, en allant se purifier par le sacrement de la réconciliation, en regardant sa relation avec Dieu dans les méditations plus longues et plus intensives, en consacrant un peu plus de temps à l'adoration du Saint-Sacrement qui n'a pas été interrompu, au moins dans la paroisse Saint-Augustin, pour que les gens qui n'avaient pas eu le temps pendant l'année de venir à l'adoration puissent avoir le temps maintenant. Donc en se déplaçant, on doit se déplacer avec tous ces objets de piété, ces livres de prière, son chapelet, et consacrer toujours davantage plus de temps à la prière, à la méditation de la parole de Dieu. Pendant les vacances, nous avons plus de temps d'aller à la messe. Certains disent que je n'ai pas pu aller à la messe parce que étudiant, on a programmé les cours, on a programmé les CC les dimanches. Je n'ai pas pu aller à la messe. Mais pendant les vacances, il n'y a plus aucune excuse, il n'y a plus aucun prétexte pour ne pas participer. Je ne dis pas assister, je dis bien participer à la messe de façon intensive. Voilà ce qu'un chrétien doit faire. Et entraîner les autres. Pourquoi ne pas créer comme un groupe de prière pendant les vacances? On crée bien il y a bien les championnats sportifs pendant les vacances qui ne durent que le temps des vacances. Pourquoi on ne ferait pas sous le modèle du championnat des vacances comme pas un championnat, on dirait pas, mais un temps de prière, un groupe de prière pour les vacanciers. Ce serait aussi une occasion de faire comme un championnat de prière pendant les vacances. Voilà ce que moi je propose très humblement pour que le chrétien ne soit pas déconnecté pendant les vacances sous prétexte qu'il est en vacances. Merci. Allons à présent en République démocratique du Congo, dans la région de Matadi, où le nouvel évêque Monseigneur André Giraud Pindi-Mwanza a été installé. Il était précédemment administrateur de ce diocèse qu'il connaît bien depuis 2021 et c'est devant une foule de fidèles venus de tout le pays pour manifester leur joie et leur action de grâce au Seigneur pour ce nouveau berger que la cérémonie d'installation s'est déroulée. Voici quelques images. Archidiocèse de Matadi était dans la joie immense ce samedi 16 juillet dernier de l'année en cours. Nous voici samedi 16 juillet au terrain du camp Rejat à Matadi où a eu lieu l'ordination épiscopale de Monseigneur Giraud Pindi-Mwanza, nouvel évêque du diocèse de Matadi. Nous soulignons que cette célébration eucharistique a été présidée par le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa. Hugues Mukingeshayi pour Christus Vivit, RDC. Nous rappelons également les retraites
du mouvement Parole de Dieu pendant ses vacances pour garder la foi. La 3e aura lieu du mardi 2 août au dimanche 7 août 2022 au Collège Notre-Dame des Nations de Yassa à Douala, Cameroun. Vous pouvez vous informer sur la page Facebook du mouvement de l'incarnation. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention. À mercredi prochain pour une nouvelle édition de Christus Vivit Hebdo.